Bonjour tout le monde, je m'appelle Vincent chez S-Performance, on est spécialiste Subaru et aujourd'hui on fait une petite capsule pour vous expliquer les grossières différences entre les deux moteurs principaux chez Subaru qui sont la plateforme EJ et la plateforme FA. On va commencer à la base. La plateforme EJ est une famille de moteurs qui en englobe quelques-uns, qui est arrivée chez Subaru là, en développement à la fin des années 80, qui a été commercialisé début 90, puis qui est encore en usage aujourd'hui dans certains modèles 2021 chez vos concessionnaires. C'est un moteur qui a été vraiment divisé en quelques cylindrées. Qui s'est fait dans les vieilles années 90 du 1,6 litres jusqu'au 2,5 litres. En passant par le 2 litres et le 2.2. C'est un moteur qui a été fait dans deux configurations différentes, c'est-à-dire turbo et non turbo. Souvent, l'Impreza de base étant non turbo, les versions WRX, WRX STI étant turbo, avec quelques occasionnels Legacy, début des années 90, des voitures au Japon qui ont été différentes, qui avaient des voitures un petit peu plus différentes, qui devenaient turbo directement du manufacturier. La différence versus la nouvelle technologie, le FA est arrivé ici en 2014 dans le Forester XT, en 2015 dans la WRX, puis dans les années précédentes, dans les années suivantes, dans le Subaru Ascent, Subaru Outback XT, quelque chose comme ça. Et tout porte à croire que ça va être le moteur qui va être présent dans la nouvelle STI quand on va finalement transiger à partir du moteur EJ dont on vient de parler. Le moteur FA présentement se fait en deux cylindrées qui sont le 2 litres, qui est présent dans le Forester XT et puis dans les WRX, et dans le 2.4 litres qui est présent dans les Outback XT et dans le Subaru Ascent. On parlait de la STI, on s'attend probablement à avoir une cylindrée un peu plus forte que le 2 litres du WRX dans la STI, donc probablement le 2.4, mais ça reste à voir pour l'instant, c'est que des rumeurs. Les différences principales entre le moteur EJ comme on a ici et le moteur FA dont je vous parle, vraiment le moteur EJ a été dans nos voitures pendant 30 ans, donc Subaru quand ils ont fait le changement, ils sont allés regrouper toute cette technologie-là qui ont amélioré avec les années, puis ils l'ont intégré vraiment tout d'un coup. Donc les différences sont énormes. À la base, on parle toujours de moteur à plat. C'est un moteur avec le vilebrequin au centre, deux pistons de chaque côté, deux têtes moteurs. On parle seulement de 4 cylindres aujourd'hui dans cette capsule-là. Il y en a d'autres un petit peu, on y viendra par la suite. Les différences majeures vont se situer vraiment au niveau de la timing belt versus la timing chain. Tous les moteurs J, depuis 92 jusqu'à encore aujourd'hui un STI 2021 utilisent le procédé de la timing belt, qui est une courroie de distribution qui englobe vraiment plusieurs éléments du moteur. C'est une courroie qui est à remplacer, qui nécessite un certain entretien, qui tourne sur des roulements qui doivent être remplacés eux aussi. Dans le moteur FA, on a intégré la timing chain. C'est une chaîne qui demande beaucoup moins d'entretien, qui va circuler sur des patins. Puis c'est un procédé qui va être littéralement sans entretien jusqu'à, on va dire, 300 000 km et ces environs-là. C'est la première des grosses différences. La deuxième vient au niveau de la technologie de l'injection d'essence. Le moteur EJ utilise ce qu'on appelle communément en anglais le port injection. C'est un injecteur qui injecte l'essence dans l'entrée d'air. L'entrée d'air va amener l'essence sur le dessus de la valve, puis finalement, quand la valve d'intake va ouvrir, l'essence va se retrouver dans la chambre de combustion, dans le cylindre, dans le moteur, pour faire l'explosion, créer de la puissance. Dans le moteur FA, on est qu'avec ce qu'on utilise communément dans un paquet de voitures depuis plusieurs années, qui est l'injection directe. L'injecteur d'essence va injecter l'essence directement dans le cylindre sans passer par l'entrée d'air. On a moins d'intermédiaires, donc plus d'efficacité. Ça permet d'aller chercher plus de performance, plus d'économie d'essence dans ces voitures-là. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de réduire les cylindrées dans les WRX plus récents, d'aller chercher plus de puissance versus ce qu'on avait dans les modèles un petit peu précédents. Ça reste un moteur à plat, donc le fonctionnement est relativement semblable dans le moteur FA. C'est toujours un vilebrequin au centre, deux pistons à chacune des extrémités, deux têtes de moteur. Rendu là, beaucoup de petits détails qui font que ces moteurs-là se ressemblent très peu, mais le fonctionnement reste grossièrement ce qu'on connaît chez Subaru depuis quand même très longtemps. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les différences entre les moteurs FA et les moteurs EJ,
Vous pouvez consulter notre site Internet. On a un blog avec des articles qui vont sortir de manière assez fréquente, qui vont expliquer en détail un petit peu plus de choses sur ces deux moteurs-là. Si jamais vous avez des questions, c'est très fréquent d'avoir des gens qui ont eu des Subaru par le passé, qui veulent retomber dans la famille Subaru, on va dire ça comme ça. Gênez-vous pas, contactez-nous, puis on est là pour vous.